âge et spécialité dans le cosplay. OK, alors, Sandra pour nom, âge 53, et puis spécialité, cosplay masculin. Ça va être parfait. Salut à tous, c'est Os Audacieux. Aujourd'hui, je suis au Comic-Con de Montréal, édition 2025, et je suis avec... Sand Butterfly. Sun Butterfly Cosplay. Depuis quand tu fais du cosplay? Puis qu'est-ce qui t'a amené à en faire? 2019. Qu'est-ce qui m'a amené? J'aime beaucoup les animés. J'aime modifier mon apparence, prendre un personnage. J'aime faire des affaires qui sortent de l'ordinaire. Tu me disais que ta spécialité, c'était les hommes. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le Japan High School Boy? Tu sais, on parle de c'est quoi ça? Hinata, Kirishima. Qu'est-ce que tu apprécies tant dans l'image du jeune garçon étudiant japonais? En fait, ce qui me fait faire plus des garçons, c'est que c'est vraiment éloigné de ma vraie personne. Tu sais, je suis une fille, là, mais tu sais, c'est juste de représenter quelque chose d'autre que moi-même. Des fois, des personnages plus violents, moi qui est Peace and Love. Dabi, Ouais. qui est un personnage, qui est un méchant de My Hero Academia, ouais. Je voulais faire un shout-out à Juju, le fils de Sun Butterfly. Juju était toujours là pour soutenir le shoot, puis là, il est pas là. Fait que shout-out à l'absence de Julien. Faut vraiment que je mette un jingle pour ça. C'est ce que j'ai appelé la question de l'ours. Imagine-toi que tu es perdu dans une forêt. Tu rencontres un ours. Qu'est-ce que tu fais? Tu figes? Tu fuis ou tu combats? Selon ton personnage. Ce personnage-là, c'est Oui. ça que je combats. Écoute, mais même dans la vraie vie, je combats. Qu'est-ce que Chozo ferait? Il l'attaquerait avec du sang. Quel univers t'a amené à la culture geek? Mais en fait, j'ai commencé à lire des mangas en 1980. 13 ou 14, quelque chose de même. Et mon premier manga, c'était Conan, Détective Conan. Et j'ai tous les numéros jusqu'au dernier là, qui vient de sortir, 104. Justement, la culture geek, je me demandais si c'était natif de ton intérêt ou de celui de tes enfants. Mais là, 1980, j'imagine que tes enfants n'étaient pas encore nés. Non, en 92, 93, ils n'étaient pas nés encore. C'est moi qui les ai emmenés là-dedans. Puis les deux ne m'ont pas suivi jusqu'à aujourd'hui. En tant que doyenne dans notre communauté, est-ce que tu ressens une différence de traitement par rapport aux cosplayers plus jeunes? Honnêtement, je ressens rien du tout. Pas de rejet, pas d'encensement, pas de... Et je crois que c'est peut-être parce que je m'en fous. Non, c'est parce que j'ai toujours fait ce que j'aime selon ce que je suis. Sans me préoccuper de ce que les autres pensent de moi. S'il y en a qui me regardent et qui n'aiment pas ça, regarde, ça me passe là. Il y a quelques mois, tu as fait un voyage au Japon ou c'était l'été dernier? C'est en octobre dernier. Super beau voyage d'après ce que j'ai pu comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement surpris au Japon ou plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aux otaku par rapport au Japon que tu as trouvé vraiment spécial? Je vais commencer par les fameuses toilettes. Les toilettes japonaises là, avec beaucoup trop de boutons dessus. Oui, beaucoup trop de boutons. La petite musique. Attends, le petit jet d'eau. Je me sens nounoune. Je suis nounuche, là. C'est pas grave. Monter le mont Fuji, ça a été extraordinaire. La bouffe, je n'ai pas aimé. Non! Comment est-ce possible d'être un otaku et ne pas aimer la nourriture japonaise? Non, le pire moment que j'ai eu, c'est de manger du poisson le matin. Je voulais pleurer. C'est vrai qu'au Japon, c'est pas la même culture qu'en Amérique du Nord. Eux autres, ils mangent salé d'entrée de jeu, sans préavis, là. Oui, puis moi, mon beurre d'arachide me manquait énormément. Mais sinon, ça a été super. J'y retournerai. Malgré les 13 heures de vol. Ah, puis j'ai braillé quand l'avion est parti. De peur. Je le dis, j'ai le vertige, j'ai peur des hauteurs et j'ai peur du vide. C'est incompatible avec l'avion, mais bon, je suis survécue. Il faut ce qu'il faut. Merci, Sun Butterfly, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et pour mes
super Ursidés qui restent jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, partager, activer la cloche des notifications. Mettez un petit symbole d'os dans les commentaires pour que je sache qui mes real Ursidés qui regardent mes entrevues jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous aime. Ciao! On devrait mettre ça.